Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec les créations issues du Tonic Craft Kit numéro 25 Blue Blossom et je vais commencer par vous montrer comment faire une petite carte. Donc j'ai découpé deux papiers avec les die de la lanterne et un papier qui fait 8,5 sur 2 inches. En fait, comment je fais pour calculer la longueur de ma languette, c'est que j'ai pris cette longueur ici entre les deux lignes de marquage, que j'ai multiplié par 2 et j'ai rajouté ici la largeur de la lanterne. Donc en inch, c'était beaucoup plus simple puisque ça faisait 3 1/4 sur 2 1/4 je crois. Et du coup, ben voilà, ça faisait du 8,5. Du coup, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais marquer ici des plis. Alors, je vais prendre 1/4 de inch. Ça doit faire à peu près 1 cm. Je peux prendre 1 cm, ça dépend de la... C'est pour faire l'onglet en fait. Donc après, c'est vous qui voyez la largeur que vous voulez pour l'onglet. Je vais commencer par ça. Ensuite ici, donc j'ai dit qu'il faisait 2 1/4. Donc sur le 8,5, je vais faire une marque de pliage à 3/8. Et d'autre côté, pareil. Je pense. Il faut que ça fasse ici. Voilà, pareil, ici. Juste avant le demi en fait. Et normalement, si j'ai bien calculé, ça doit correspondre ici aussi. Donc c'est nickel. Alors après, vous pouvez bidouiller. Moi, j'ai fait comme ça, j'ai calculé en ramenant en fait l'astuce. L'astuce, c'est ici de faire 2 fois pour la longueur de notre languette. La largeur, c'est ce que vous voulez, puisque c'est juste pour faire la largeur de la boîte. En fait, il faut faire 2 fois la hauteur plus 1 fois la largeur. Vous additionnez tout et donc ça vous donne la longueur. Et ensuite, il faut plier pour que ici vous ayez la largeur en fait. Donc je vais couper les onglets, juste ceux des côtés. Celui-ci, celui-ci. Voilà, celui-là je le laisse. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Donc ça donne ça. Et je vais tout plier. Donc j'ai plié la base de ma boîte. Alors ce qu'on fait également, c'est que pour que on arrive bien à l'assembler, on va biaiser ici. Et on va faire la même chose pour l'autre. On va plier notre boîte. Alors ici, qui est le haut, on le fait en Z en fait. Ici vers l'intérieur et on fait la même chose. Après je pense que c'est plutôt dans ce sens là.
plutôt dans ce sens là, comme ça. Donc là j'ai fait à l'envers, mais c'est pas bien grave, on peut replier dans le bon sens. Voilà, pour que ça donne ça. Maintenant on va coller nos côtés. En fait on va les coller comme ça. Donc je remets et je vais coller déjà une. J'aligne bien sur les lignes de marquage. Alors, vous pouvez utiliser du double face, ce sera peut-être plus simple. Je vais mettre l'autre côté également pareil. Donc là c'est une idée de boîte, on va détourner les lanternes. Je vais vous montrer après comment on fait la lanterne. Je vais déjà vous montrer, ça va être une vidéo peut-être un peu longue parce que il y a pas mal de montage. Mais on va faire aussi des cartes. Et voilà. Et on va coller les onglets maintenant. Et voilà une petite boîte de réaliser. Je vais y attacher un ruban. Puisqu'il y a les deux trous qui sont faits par le die également. Je vais y coller, donc j'ai fait deux tags en fait, un avec le papier embossé qui est souple et l'autre avec le papier rose et le sentiment with love, et je vais coller donc le tag sur le devant. Et ensuite il ne reste plus qu'à décorer notre boîte avec plein de petites découpes toutes jolies. Je peux te mettre celle-ci avec celle-ci. Ensuite on peut y rajouter des fleurs ou ce que vous voulez, mais voilà, je voulais vous montrer au moins le montage de la boîte. Vous pouvez faire aussi à l'arrière et ensuite y mettre des bougies, des bonbons ou ce que vous voulez à l'intérieur. Donc voilà déjà ce que vous pouvez faire avec le die lanterne. Pour la lanterne, donc j'ai découpé 5 panneaux et également
un die pour faire le centre. Donc vous avez le choix pour la lanterne pour faire un triangle, un carré ou un pentagone. Donc là je vais choisir le pentagone pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc il vous faut 5 panneaux plus le fond en pentagone que l'on fait avec le die. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, et là j'ai découpé 2 petites anses en fait pour faire l'anse de la lanterne. Donc après je les collerai une à une en laissant le bout libre pour pouvoir après le coller sur la lanterne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà bien plier tous les plis. Donc d'abord je fais comme ça avec les doigts et après j'utiliserai mon plioir pour bien tout écraser. Donc ici c'est en Z. Et je vais faire la même chose pour les 5 panneaux. Une fois que c'est plié, on va donc assembler les panneaux les uns sur les autres avec l'onglet. Donc on va commencer par cet onglet là. Je vous expliquerai pourquoi on fait juste cet onglet là. C'est beaucoup plus simple pour assembler la lanterne. Donc je vais faire tous les onglets latéraux. Une fois que je les ai collés, je vais donc coller le dernier ici. En alignant bien les lignes de marquage. Ensuite, je vais coller ici l'onglet. On va faire en fait en montant tout simplement. Donc je vais d'abord coller tous les petits onglets. Ensuite, je collerai celui-ci ici, une fois que l'onglet sera bien maintenu, pour que ça soit bien droit. Et ensuite, on finira par tous les petits onglets qui sont ici. En fait, voilà, on fait ligne par ligne, ou rangée par rangée, je sais pas comment on peut dire. Mais voilà, donc du coup là je vais faire le petit onglet. Parce que comme il y a cette petite corniche, c'est pour que tout soit bien aligné. Et que vous n'ayez pas une lanterne bancale. Donc je vais faire tous mes petits onglets, puis ceux-ci, puis les derniers petits onglets. Et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aussi mettre de l'acétate sur les vitres. J'ai pas fait, mais vous pouviez vous servir aussi des petites fenêtres. J'essaierai de vous faire une petite vidéo dessus en même temps que tout ça. Je vais prendre donc la découpe pentagone et je vais coller ici un des côtés et ensuite j'ajusterai les autres. Donc si vous voulez en faire juste un socle mais amovible, vous pouvez mettre un petit point de colle ou du scotch pour pouvoir l'ouvrir. Après ici vous avez la place pour y glisser des friandises, donc il vaut mieux à ce moment là mettre de l'acétate avant de fermer à ces niveaux là, ou mettre un panneau décoratif. Vous pouviez ne pas faire de trou et mettre un panneau décoratif comme celui-ci sur toutes les facettes. Donc je vais coller le reste. Et voilà, donc après vous pouvez mettre un nœud. Alors je vais vous montrer comment on fait pour mettre la petite anse. Là je décore pas, mais c'est juste pour vous montrer au moins le montage. Hop. Donc on met les deux languettes ensemble. Et ensuite ici on va coller
Donc l'astuce est plutôt de mettre le nœud ou la ficelle avant. Donc vous mettez la ficelle en alternant et ensuite vous mettez l'anse. Donc là je vais la mettre ici. Et l'autre, alors je vais prendre le plioir pour un peu la courber. Et je la mets entre les deux trous. Et voilà l'anse de votre lanterne. Il ne reste plus qu'à la décorer. Une autre carte rigolote à faire, c'est en fait on prend une base de carte carrée ou rectangulaire comme vous voulez, avec un pli ici. Et en fait ce que vous faites pour la découper en hexagone, il faut que votre pli, en fait votre die dépasse un peu le pli pour ne pas être coupé, mais vous coupez le reste en fait en hexagone et là le pli reste non coupé. Et du coup ça vous donne une carte comme ceci. J'ai découpé avec le même die de papier, avec les rose foil. Je vais en coller un par-dessus la base de carte. Et on va faire une petite carte pochette toute rigolote. Donc j'aligne comme ça. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais marquer un trou. Donc je vais mettre comme ça et en fait je vais marquer le pli ici. Pour avoir un petit rebord. Que vous pouvez couper ou pas. C'est comme vous souhaitez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Et je vais mettre de la colle, mais juste sur le bord, les trois bords, pour faire la petite pochette. J'ai fait pas mal de découpes, donc je vais mettre comme ceci, pour rappeler un peu. Donc je vais juste coller. Parce qu'il y a plein de petites étiquettes, de die étiquettes. Et c'est vrai qu'on peut faire plein de jolies choses avec. Vraiment, c'est un kit qui est super. Et vous pouvez mettre votre tag par ici. Et une autre astuce, alors ça c'est Bibi Cameron qui m'a donné l'astuce. C'est avec le die, alors c'est celui-ci, qui est pour détourer un qui est plus petit. J'ai pris le papier qui était embossé mais très souple et en fait on peut faire un joli nœud avec ce papier là, comme ceci, que l'on peut placer par exemple par dessus. Donc je vais prendre de la ficelle, que je vais mettre comme ceci. Je vais la centrer et je vais commencer à faire mes petits plis pour faire tenir en fait mon nœud. Donc à la rigueur on peut faire un nœud à l'arrière pour pas que ça se voit.
il ne reste plus qu'à le coller avec un point de colle. Et voilà une jolie carte, toute simple, avec les die du kit. Donc on va faire une petite carte. Alors cette fois-ci j'ai pris une base de carte blanche, j'ai pris du papier embossé que je vais coller sur ma base de carte. Bien appuyé comme c'est embossé pour que la colle aille bien dans tous les creux. Ensuite j'ai découpé dans du papier donc foil et perlescent du rose. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit montage pour le mettre un peu par ici. Bon, je sais pas dans quel sens, je vais mettre par ici. Donc j'en ai découpé 2. Donc je vais vous montrer tout à l'heure ce que je vais en faire. Et dans le papier satin bleu et dans le papier perlescent rose, je vais découper les 2 étiquettes. Donc je vais couper en 2 le rose. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Et je vais le coller par ici en laissant une bordure. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire la même chose pour l'autre. Je vais coller le premier, donc en le centrant bien sur un côté. Et vraiment avec ces die, vous pouvez vraiment faire de très jolies choses, très originales. Je le monte un poil. Et je vais coller l'étiquette que j'ai faite avec le sentiment For You par-dessus. Je vais y rajouter quelques fleurs. Et voilà une carte toute fleurie de réaliser. Pour la carte suivante, je vais utiliser donc la mousse embellishment qui s'appelait Victorian Blush. Je vais prendre une brosse qui a des poils assez durs et je vais faire un petit fond texturé, un peu imitation peinture. Donc voilà comment vous servir également des mousses embellishment. Donc je vais laisser sécher. Le temps que ça sèche, je vais découper tous les onglets.
Donc j'ai pris toujours le die de la lanterne. Je vais plier. Ça va se mettre comme ça. Je vais prendre le die qui correspond au blister qui était inclus également dans le kit. Donc je vais centrer et je vais découper en sachant que je vais coller ça comme ça. Ça va faire comme une petite fenêtre en fait. Donc du coup je vais le découper dans ma Big Shot. Également découpé avec l'autre die qui était un peu plus grand que celui pour le blister. J'ai découpé cette petite fenêtre. Donc après moi je garde toutes les chutes en fait. On a ces jolies petites étiquettes en fait qui sont le vide de ça en fait, c'est le négatif. Hein. Donc j'en ai plein, du coup j'aurai plein d'étiquettes en plus pour faire des petits tags ou avec les cartes. Vraiment voilà, vous avez des choses qui peuvent vous servir pour d'autres choses. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà coller ici l'intérieur. Je vais prendre un peu de ficelle à rôti pour faire un petit nœud ici, puisqu'on a les trous, autant en profiter. Je vais coller le blister à ma carte. Je vais y coller la petite fenêtre par-dessus. Je vais mettre donc des séquins et les confettis qu'il y avait dans le kit. Donc il ne faut pas enlever l'adhésif comme vous le voyez, sinon ça va coller. Celui-là. Je vais maintenant coller l'adhésif. Enfin, enlever l'opercule. J'ai pris l'acétate d'un emballage. C'est pas bien grave. L'électricité statique qui ici, mais c'est pas bien grave. Je vais découper ce fond en deux. Je vais voir si je peux y mettre une petite étiquette aussi par-dessus. Ouais, pour rehausser un peu. Je vais la couper en deux également. Je vais coller. Donc en fait on aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord coller les deux étiquettes l'une sur l'autre et ensuite faire le reste. Ça aurait été beaucoup plus simple, mais bon. Donc voilà, avec les récupérations de toutes vos découpes, vous pouvez faire d'autres embellissements et c'est ça qui est très bien.
et je vais coller. Donc j'ai collé mon fond de carte sur ma base de carte. Je vais y mettre l'étiquette sur le côté pour faire un petit embellissement et rehausser un peu la carte aussi, qu'il ne soit pas que blanche et rose. Et je vais le coller par-dessus. Je vais y coller mes deux tags, donc le rose sur le blanc. J'ai rajouté le tag avec le sentiment et j'ai mis des fleurs avec les Crystal Drops qui étaient inclus dans le kit. Et voilà une shaker card de terminée. Donc je vais vous montrer les créations que j'ai réalisées à l'aide de ce kit et qui pourra vous donner des idées. Donc on va commencer par les cartes. Donc il y a la shaker card. Il y a celle-ci qui est faite qu'avec les découpes. Les découpes étiquettes et fleurs. Il y a également la toute petite carte avec la découpe qui peut servir également pour faire un joli nœud en dentelle. Et vous pouvez y insérer un petit ticket, un chèque, cadeau ou autre. Un petit tag avec une carte hexagonale. Nous avons, donc là j'ai fait juste la structure de la lanterne. Celle-ci elle est elle est pentagonale, je fais que dire hexagonale, je suis désolée. Donc là c'est la carte pentagone. Ici pareil, la lanterne pentagone, vous pouvez faire également la carré et la triangulaire, mais voilà le principe. Et c'est super, il n'y a plus qu'à la décorer et y mettre une bougie à pile au centre. Et c'est super joli. Et quitte à mettre des... Et vous pouvez également mettre des ampoules LED et faire toute une guirlande de lanternes. C'est vraiment très chouette à réaliser. Et également donc cette boîte avec le die de la lanterne, donc il en faut juste deux, et découper un petit panneau de papier que vous pliez et que vous collez. Et le tour est joué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!